Rabat, capitale économique du Maroc, port stratégique du Maroc, ville culturelle et chaleureuse. Festinalente, il déposera ses 7 voiliers pour la 15e escale, un festival artistique riche en émotions et en propositions déjantées. يلي سيتنا ولا طولت العمر وحبت القطار بلاك شنهار جيت واللي لنا ومازال مازال 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 عاشقين في البال ننساك محال يلي سيتنا وحياتي بلا بيك غبينا العيشة مرة ميزيرية يا تكون ربي خلقك غيتيا غيتيا ما بغيتيا بيزيتيني من اللي مشيت عليا وحنا نتوكا مازالها فيا في طابي ولا حدوك واللي ليا ومازال مازال عاشقين في البال. Rabat, c'était pour nous la première escale où on se retrouvait avec les 5 bateaux de Festinalente, avec en plus 2 autres bateaux, donc Mahala et Seahorse qui étaient là. Mais donc les 5 bateaux de Festinalente se retrouvaient pour la première fois. Ah ouais, ça fait un mois qu'on les attend. Bah là, ils sont là quand même, ça fait plaisir. À Salé, on arrive dans une marina vraiment très chic, une structure étatique avec les bateaux du roi sur le ponton d'en face, une certaine crainte par rapport à ce qu'on allait proposer. Et donc là, on peut remplir un peu notre objectif qui est d'animer ces lieux-là. Donc eux avaient bien, les responsables du port avaient bien saisi qu'on pouvait apporter de l'animation. On a pu aller jouer là-bas, proposer des ateliers dans les collèges et les lycées français. Ils sont venus ensuite, ils ont pas mal appuyé, pas mal épaulé là-bas sur cette escale. Alors, je m'appelle Pierre Teller, je suis enseignant ici au collège Saint-Exupéry. Comme le festival propose des ateliers, j'ai tout de suite été intéressé et essayé de faire quelque chose avec les artistes. On a monté donc 2 ateliers pour des classes de 3e. Sur du théâtre et du beatbox avec des artistes du festival. C'est un peu plus ancien. Ah, 1900... Réfléchissez. 1970. Exactement. C'est dans les années 70 qu'est apparue la culture hip-hop. C'est une culture qui est assez ouverte et où on prône justement la paix et le partage et la mixité. Donc personne ne comprend dans le public et l'autre personne va traduire. La grana. Et là je vois un énorme oiseau qui fond sur moi. La chenille, la grana. Il voulait m'attaquer, mais j'ai décidé de m'enfuir. Pour eux, c'est un peu un bol d'air, ça les fait sortir un peu de leur univers, ça leur fait découvrir d'autres choses. Et c'est pas une formation longue, donc c'était vraiment une première prise de contact avec ces disciplines. C'était, je pense, une bonne expérience pour eux. Alors le premier thème, un abordage entre 2 voiliers. Vous savez ce que c'est un abordage? Quand on attaque un autre voilier. Allez, c'est bien. Allez, tire à l'arc. Beau geste. Ok. Voilà, beaucoup plus d'enthousiasme autour de notre projet. Et puis on a eu quand même cette sensation d'accueil chaleureux et sincère. On a eu la chance de rencontrer pas mal de musiciens, de chanteurs de hip-hop, de danseurs, de break-danseurs qui sont venus. Il y a eu une scène ouverte qui a été organisée, un open mic. Et Mehdi, qui a donné un concert là-bas, qui est un rappeur là-bas très engagé, militant, qui n'a pas vraiment la parole dans les scènes un peu traditionnelles et officielles là-bas au Maroc. Du coup, on a pu aussi apporter un certain message politique dans l'ouverture artistique qu'on a pu proposer. عقلية الباتشينو في بلاد الغيس ما جاتش في بلاد الحيس حاشاك العطا يقولوا بابيني في تغماس كاين افاق بقيت هنا حيت خاطيني
L'autre partie artistique, c'est la rencontre du cirque. Il y a un vivier cirque avec l'école Chemsi de Salé et une troupe de Kazakhs qui s'appelle Kolo Kolo. Pour une première escale en Afrique, ça a été quand même une très bonne surprise, tant au niveau de l'accueil que le public qui était vraiment présent. Ok, on vire. Super, super génial. Voilà, on choque, on prend de la vitesse, on s'écarte de notre cap, mais on rattrapera tout ça parce que nous allons plus vite. C'est clair? Ok, alors maintenant quand je fais hey, vous faites ok. On a tout pile à la moitié. Nos bateaux étaient dans le port de pêche, qui est un port peu habitué à accueillir des voiliers. Du coup, il y avait un petit ponton où on avait tous les bateaux à couple, au milieu des bateaux de pêcheurs, à côté du brouhaha du royaume des mouettes. Essaouira, c'était l'occasion de faire une journée ensemble, se poser, s'offrir le temps de la réflexion avec le nouveau groupe qui était la reconstitution avec les bateaux du Nord et nous. Essayer de repenser quelque chose qui correspondait à chacun, entendre les envies, je crois, s'écouter, entendre les envies, les besoins, les contraintes. Mais je sais pas, moi ce que j'entends c'est que finalement les gens ont pas l'air d'être totalement désaccord, il y a des choses différentes, il y a des envies encore vraiment dynamiques, donc voilà, on est dans un moment qui est important, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on garde une certaine objectivité encore là, qu'on soit dans... Les outils qui sont utilisés aujourd'hui sont vachement intéressants et il n'y a pas du tout cette envie de... tout ce qui a été fait en amont, je pense qu'il est pris en considération, autrement on ne serait pas là, quoi. Non, c'est bien différent. Qu'est-ce qu'on a besoin pour que le projet, pas pour que le projet, lui, il continue. Pas pour que moi je m'amuse, pas pour que moi je fasse ce que j'ai envie de faire. Non, pour que le projet, il continue. La réunion, c'était tout ça, c'était beaucoup d'espoir, de choses pour l'avenir et c'était aussi comprendre et entendre les raisons du départ de Raoul, quoi. Moi, je suis artiste de cirque à la base. J'ai un spectacle avec Sylvain. Depuis le début, on s'est chargé, je me suis chargé beaucoup de tout ce que c'est
la production du projet. Partons de la base que Festinalente, c'est un projet, un festival autoproduit, en autogestion plutôt. Et pour moi, l'autogestion, c'est quelque chose qui se gagne, c'est quelque chose qui se... On s'intéresse à ce qu'on fait, on le fait le mieux qu'on peut, on est sûr de pouvoir continuer du coup dans la durée. Pour l'instant, je trouve que dans les projets, très peu de gens s'inquiètent côté financier et donc d'autogestion et de viabilité du projet. On a créé un projet pareil, quelque part on doit gagner notre liberté. Et c'est ça qui me rend triste, c'est qu'à 20 à 30 personnes, on pourrait juste faire des trucs de ouf. Du coup, je me suis un peu épuisé à rendre viable dans la durée les projets et je me suis épuisé moins humainement et artistiquement. J'ai pas pris mon temps. Pour moi, c'est un tout en fait, toute cette aventure, c'est un tout. Ouais, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait et le faire vraiment ensemble. Et l'objectif commun, il n'est pas clair, quoi. La météo a fait qu'on a été accueillis par la structure qui nous soutenait sur place, qui est un centre culturel qui s'appelle Darswiri. Et au final plus soutenu que prévu parce qu'on a fini par faire le festival entier dans l'enceinte de Darswiri, qui est un espèce de riad avec une cour intérieure. C'était un peu la première fois qu'on faisait Festina entre 4 murs, mais entre 4 beaux murs. Et Sawira, révolution musicale de Festinalente. Oui, oui, oui. Et il y a eu le Big Band, première base posée du Big Band, répète à 10 dans un petit cockpit du Mahala. On peut refaire la fin ? Il y a eu le groupe de reggae avec Adil et un batteur et Sawiri. Percussions sénégalaises qui venaient jouer, qui nous parlaient du Sénégal, qui nous promettaient un peu, qui nous racontaient un peu notre suite. Et là du coup, voilà, gros défi, réunir 10 musiciens gnawa sur scène avec des musiciens de chez nous. C'est enfin ce que je voulais voir dans le projet, enfin moi en tout cas, ce que je voulais, je sais pas, je me sentais juste avec Sawira, quoi. Je me sentais juste dans les rencontres musicales, humaines. Pour moi cette escale c'est juste ce pourquoi j'ai pris le large, je pense. Et j'ai eu le sentiment réellement de créer du lien fort sur place, durable. Je sais pas, je sens qu'il s'est joué des choses sincères, intenses. Ouais, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien cette escale.
Merci à vous, à Festina, qui est venu avec un voile en Afrique pour trouver quelque chose. C'est la vibration. Et on a trouvé une bonne vibration. On a une bonne, comment on dit, c'est la vie. C'est la vie, c'est la belle vie.